Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en retard pour votre guidance ce mois-ci, je vous prie de m'excuser. J'ai eu des soucis avec mon informatique à partir de dimanche dernier, donc d'où le retard pour vous et les lions. Donc pour compenser, je commencerai par vous pour les guidances du mois de mai. Le mois prochain, je commencerai par vous. Voilà, ça compensera un petit peu ce retard. Alors on y va décan par décan pour vous aujourd'hui, pour le mois d'avril 2024. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Pour vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus, eh bien, il faut connaître le nombre de degrés dans lequel était votre ascendant ou votre signe lunaire, ou bien encore votre signe Vénus. Donc ça se fait bien sûr sur Google. Vous avez de quoi chercher pour faire votre thème astral natal gratuitement. Et une fois que vous avez l'info, après c'est pas compliqué, c'est de 0 à 10 degrés du signe, vous êtes premier décan, de 10 à 20, deuxième décan, et de 20 à 30, troisième décan. Voilà pour la petite info, parce que j'ai encore des messages de personnes qui me demandent. On va travailler avec le Béline cette fois-ci pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous concrètement dans la matière pour ce mois-ci. Ensuite, on va directement demander un message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander ce qui peut vous convenir au niveau de la lithothérapie ce mois-ci. Avec l'oracle des astres et des plantes, on fera pareil au niveau du monde végétal, et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors ce mois-ci, les amis, nous avons donc cette nouvelle lune qui est apparue le 8 dernier, donc on est en plein dedans. Attendez, j'ai un truc qui s'affiche à mon écran, voilà. Donc cette nouvelle lune, elle a un impact quand même assez puissant puisque elle est en signe du bélier. Donc le bélier étant le premier signe du zodiaque, c'est avec lui qu'on redémarre une nouvelle année astrale. Nous sommes également rentrés dans le printemps, donc double impact. Et puis la nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, fait office de nouveau départ, redémarrage. Et en même temps, c'est une éclipse solaire totale qui a eu lieu le 8, lundi dernier. Donc sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. Donc ces nœuds lunaires, le nord est là pour... c'est en rapport avec ce vers quoi on doit aller pour évoluer sur notre chemin. Et puis le nœud lunaire sud en balance, à l'opposé, correspond au passé. Donc ce qu'on doit lâcher, ce dont on doit se libérer pour avoir plus d'autonomie, plus d'individualité. Alors on a Chiron également qui était conjoint à cette nouvelle lune, donc le médecin intérieur, ce qui fait qu'on parle beaucoup des questions de santé en ce moment. Ça peut être la santé pour le plan physiologique, sur le plan moral, mais également n'importe quel secteur de votre vie. Donc avec Chiron, il est temps de regarder en fait ce qui va et ce qui ne va pas, de diagnostiquer et surtout de trouver les solutions pour guérir, assainir, réparer et puis rééquilibrer tout ce qui peut demander à l'être. Également, nous avons Vénus en bélier. Alors pour vous, c'est important parce qu'elle est en bonne harmonie avec Pluton qui est chez vous depuis un moment. Donc surtout pour les premiers décans. Donc là, Pluton et Vénus, on parlerait peut-être de rencontre d'âme sur le plan affectif amoureux, donc flamme jumelle, âme sœur. Si ça ne vous parle pas sur le plan relationnel, peut-être qu'ici on peut parler de passion, quel que soit le domaine, on pourrait se découvrir quelque chose qui remonte du plus profond de ses tripes avec Pluton, qui quand même fait office de karma, c'est le grand destructeur, Pluton, donc il vient bousculer des habitudes, il vient transformer vos personnalités, votre identité en profondeur. Donc il peut y avoir des choses lourdes qui remontent des mémoires antérieures, que ce soit sur le plan familial, sur le plan du karma personnel, etc. Donc ici on peut parler, oui, effectivement, de se découvrir une passion viscérale avec Pluton. Et puis on a Mercure qui est rétrograde tout le mois d'avril, donc jusqu'au 24 ou au 26 de mémoire. Donc un Mercure rétrograde, il faut faire attention à ce qu'on comprend, donc au niveau communication, à la façon dont on s'exprime, être sûr de bien se faire comprendre et surtout de comprendre aussi ce qu'on vous raconte en face de vous, parce qu'il peut y avoir des quiproquos. Attention aux signatures des contrats, on pourrait
comment dire, ne pas faire attention hein, dans la lecture d'un contrat et puis ne pas se faire avoir. Hein. Donc attention à ce que vous signez, être sûr d'avoir bien compris ce que vous lisez. Il peut y avoir des retards aussi hein, dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on attend de recevoir, dans ce qu'on envoie, des problématiques pour les petits déplacements. Voilà, et puis on a surtout cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau, donc qui va venir bousculer quand même hein, sur le plan général, avec des remises en question profondes, hein, des structures établies. Voilà ce que j'avais sur l'ensemble des configurations astrales pour ce mois-ci et on va tout de suite aller voir hein, pour vous ce qu'il en est. Alors je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez également mes coordonnées sous la vidéo pour me joindre si vous avez besoin de consultations personnelles. Alors moi je vous souhaite un excellent mois d'avril et un très bon visionnage. Merci à vous. C'est parti pour les premiers décans du Verseau, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va regarder en même temps, je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline. Alors nous avons le retard avec l'intelligence, la paix, l'infortune, l'argent, la ruine, la meilleure carte du Béline, les plaisirs, la stérilité et la nativité. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Avec le retard et la ruine, deux cartes de Saturne, déjà on démarre avec quelque chose qui s'écroule hein, par rapport au passé. Là, on termine un cycle hein, qui n'a que trop duré, j'ai l'impression, parce qu'avec cette roue bloquée entre deux rochers, hein, une carte de Saturne, ça me parle du passé, des choses qui ont duré longtemps, ok ? Donc là, avec la ruine, ça y est, on termine un cycle hein, qui a été fastidieux, lourd. Vous passez à autre chose, hein, parce que tout de suite après, hein, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'intelligence avec la meilleure carte du Béline. Donc ici, avec Mercure, hein, c'est les idées qui fusent, c'est peut-être des connexions aussi hein, que vous avez avec quelque chose de supérieur. Hein. Il y a vraiment comme des flashs, des prises de conscience, des idées de génie hein, qui peuvent jaillir d'un coup d'un seul ce mois-ci. C'est excellent. Hein. Donc cette carte bleue, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc effectivement, on termine vraiment un cycle douloureux et lourd. Hein. Quel que soit le domaine, hein, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Et puis ici, ça me parle vraiment de chance, de protection et puis d'opportunités, de connexion quand même. Hein. Là, avec l'intelligence de Mercure, il se pourrait bien que vous ayez des éclairs de génie. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Là, ça me parle comme ça. Et juste à côté, j'ai la paix avec les plaisirs au milieu du jeu. Donc, ça vous permet tout ça, hein, d'enterrer l'âge de guerre. Si vous aviez des difficultés à trouver des solutions, effectivement, avec l'intelligence et la carte bleue, là, il se pourrait bien que vous finalisiez hein, quelque chose qui vous sorte une bonne épine du pied. Hein. Alors ensuite, ces deux cartes de Vénus sont très très bienvenues puisque là, vraiment, on retrouve la sérénité, la paix, le calme. Et avec les plaisirs, on peut enfin s'en aller vers tout ce qui est beaucoup plus léger et joyeux au quotidien. Donc là, c'est à nouveau les sorties. C'est peut-être aussi tout le côté artistique, créatif de la vie que vous aviez laissé de côté qui refait surface. Hein. Vous allez être beaucoup plus léger hein, au niveau du cœur, au niveau de... Il y a moins d'apesanteur. Vraiment, on sent une légèreté hein, qui revient ce mois-ci et qui va vous permettre hein, de vivre votre quotidien de manière beaucoup plus facile. Hein. Ça me parle de facilité, de sortie, on pourrait refaire du sport, on pourrait sortir à nouveau, on pourrait retrouver encore des amis, on pourrait, je ne sais pas moi, faire tout ce qui est vraiment, tout ce qui vous met en joie. Hein. Donc, les plaisirs du quotidien, les belles et bonnes choses de la vie. Alors, j'ai encore du Saturne à côté, par contre, avec l'infortune et la stérilité, à côté de l'argent et de la nativité. Donc ça, j'ai envie d'aller recouvrir tout de même, parce que l'infortune, c'est quand même tout ce qui est lourd, hein, fastidieux, laborieux, épuisant, avec la stérilité, et juste à côté de l'argent, ça me parlerait quand même de votre situation matérielle et financière. Alors, on va aller voir un petit peu de ce côté-là aussi. Ah ben, j'ai l'élévation qui sort tout de suite. Donc, vous voyez vraiment ce mois-ci, hein, avec cette nouvelle lune, il y a un renouveau. Hein, il y a vraiment un départ par rapport... il y a vraiment un avant et un après.
voyez, sur cette infortune et cette stérilité, on sent que malgré tous les efforts que vous faisiez, eh bien, il n'y avait rien qui poussait, rien qui n'évoluait, ça ne bougeait pas. Et j'ai l'élévation derrière. Donc un grand soleil, vraiment vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Là on retrouve la stabilité et on va vers l'ascension, une ascension, une élévation personnelle, quel que soit le domaine. Ici avec l'argent et la nativité, on sent bien qu'il y a aussi quelque chose qui démarre en termes d'abondance. Alors abondance sous toutes ses formes, également sur le plan financier et matériel, avec quelque chose qui prend naissance. Donc on pourrait parler peut-être d'un crédit, peut-être qu'on vous aide, on vous soutient sur le plan financier. On pourrait parler aussi d'un nouveau projet qui démarre sur le plan financier matériel. Ça peut être aussi de tout ordre, puisque l'abondance ici avec cette carte de l'argent nous parle de tout. Et alors l'abondance c'est très vaste en fait, c'est propre à chacun et chacune, c'est-à-dire par rapport à ce dont vous avez manqué, eh bien l'abondance revient. Donc ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être le soutien, l'aide, ça peut être la joie, vous voyez. Donc à vous de voir comment ça vous parle évidemment, et je vais aller regarder tout de suite le dos de deck. En tout cas vous avez quand même un très très bon jeu, et puis avec cette carte du Béline là, écoutez vraiment vos ressentis et vos intuitions que vous allez avoir, suivez vos propres pressentiments, vos propres intuitions. Alors ici en dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez. J'ai la carte de l'eau avec les ennemis. Donc vous voyez, il y a quand même des difficultés pour se déplacer, pour faire bouger les choses. On sent que le début du mois d'avril est quand même encore difficile pour que ça bouge. Vous voyez, avec les ennemis de Mars, ici, il y a peut-être des difficultés administratives, il y a peut-être des lourdeurs aussi physiologiques. C'est possible qu'on ait été très très fatigué. On sort de l'hiver avec une certaine fatigue morale, physiologique. Ça peut être aussi des difficultés sur le plan administratif, juridique, avec les ennemis. Maintenant, la carte de l'eau ici, c'est une carte de la lune, donc ça pourrait nous parler aussi de vos émotions. Au niveau psycho-émotionnel, peut-être que ça tangue encore un peu, c'est pas encore assez stable, équilibré en début du mois d'avril. Et puis bien sûr, ça nous parle des déplacements, des petits déplacements, voire des déménagements. En tout cas, d'une manière générale, les choses qui bougent. J'ai l'héritage qui nous parle du passé, avec l'amour et la réussite. Donc vous voyez vraiment, je vous dis, il y a un début de mois peut-être encore compliqué dans certains domaines, mais moi j'ai quand même quelque chose qui s'ouvre, avec l'héritage ici de Jupiter, qui peut nous parler de quelque chose aussi alors soit du passé, et dans ce cas-là, avec l'amour à côté, on pourrait nous parler d'une ancienne relation, d'un ex, d'une ex, qui se renouvelle avec Pluton et Vénus. Je vous en ai parlé en début de vidéo, et j'ai bien la réussite à côté. Donc ça, c'est super. Peut-être aussi, si ça ne vous parle pas sur le côté relationnel, affectif, amoureux, ça va vous parler, alors ça peut être familial, mais ça va vous parler peut-être de quelque chose qui vous tenait à cœur, d'ancrer en termes de passion ou de direction. Donc là ici on parle de voix du cœur que vous aviez en tête ou que vous aviez déjà entamé précédemment dans le temps, et que aujourd'hui, maintenant à partir du mois d'avril, vous allez pouvoir ancrer. On a quand même bien l'argent et la nativité dans votre tirage, donc il y a vraiment quelque chose qui peut prendre naissance ce mois-ci et qui s'en va vers la réussite. Donc est-ce que c'est relationnel, affectif, amoureux? Est-ce que c'est en termes d'objectifs de vie? Là on peut parler ici de voix du cœur, donc quelque chose d'existentiel en termes de but, d'objectif à atteindre pour son propre épanouissement. Ok, donc un bon tirage quand même, les amis Verseau. On va tout de suite aller voir ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc vous voyez, on voit quand même qu'il y a encore de l'oppression au niveau du cœur. Oppression, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Vous voyez, là c'est au niveau vraiment du chakra du cœur, et on a l'amour qui sort. Donc il y a peut-être aussi des libérations qui se font au niveau de l'affectif, par rapport à des souffrances du passé, ok, avec l'héritage. Ici Jupiter aussi fait office de tout ce qui est en lien avec le côté officiel de la vie. Donc il se peut qu'il y ait des choses officielles qui se libèrent aussi sur le plan administratif, juridique. Concrètement parlant, il y a peut-être des choses qui se
qui se libère officiellement dans votre vie sur le plan affectif. Alors est-ce que c'est en termes de... Peut-être que vous pourriez être en attente de recevoir quelque chose au niveau héritage. Ça peut être tout à fait sur le plan matériel, financier aussi. Parce qu'avec l'argent et la nativité, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous ce mois-ci, les premiers décans. C'est vrai qu'on sent qu'il y a encore de l'oppression intérieurement au niveau du cœur. Donc il faut vraiment faire des exercices de respiration, peut-être travailler avec la cohérence cardiaque, la respiration en cohérence cardiaque. Il faut faire du lâcher-prise, peut-être du yoga ou toute autre chose qui pourrait vous libérer au niveau de cette oppression au niveau du cœur. J'ai également la vision. Alors, ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Donc, vous voyez, je vous montre la carte, effectivement. On a bien vu dans le Béline, déjà dans le tirage, que vous aviez une intuitivité assez développée. Donc, ne vous fermez pas la porte à ça parce que c'est ça qui vous guide. Il faut vraiment vous reconnecter à votre propre guidance, vos propres intuitions. On ira voir ce qu'on nous propose avec les pierres à ce niveau-là, mais j'ai l'impression en fait que le cœur a beaucoup souffert et qu'à partir du moment où ça se libère, eh bien ça va libérer tout un tas de choses en même temps. Alors j'ai également posé ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc si vous avez problème de reins au niveau urinogénital, les reins c'est la peur. Donc effectivement, il se peut que vous ayez des problématiques sur le plan physiologique à ce niveau-là. C'est parce que d'après l'oracle, vous avez du mal à poser vos limites. Donc trouvez le juste milieu entre donner et recevoir. Et de mémoire, c'est vrai que je n'en ai pas parlé en début de vidéo dans la présentation, mais vous allez avoir la lune dans le courant du mois d'avril qui va se retrouver en opposition avec votre Pluton. Donc effectivement, alors dans le signe de, je ne sais plus dans quel signe, si c'est le cancer je crois, donc effectivement, ou alors c'est avec Vesta, enfin il y a une histoire avec la lune et avec Vesta. Donc Vesta qui représente l'harmonie, donc effectivement il va falloir travailler ce mois-ci pour vous à poser vos limites. Ça va être important de trouver le juste équilibre, le juste milieu entre donner et recevoir, ok? Donc entre le yin et le yang. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec les cristaux éternels? On a beaucoup au niveau du cœur, il n'y a que ça d'ailleurs. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir, à libérer au niveau du cœur. Donc tout l'affectif pour vous. Alors j'ai la malachite ici qui nous parle de nature, chakra du cœur. Donc effectivement, on vous propose de pouvoir vous reconnecter à toutes les forces de la nature. Donc refaire des balades en pleine nature. Et en même temps, le message c'est vraiment de vous reconnecter à votre nature profonde par rapport à votre identité. Donc là, c'est l'intelligence du cœur. Okay, on écoute l'intelligence du cœur, pas l'intelligence du mental. Ensuite, j'ai la jade aussi avec le chakra du cœur qui nous parle de la chance. Donc, quand on voit que vous avez l'infortune et la stérilité dans votre tirage, effectivement, ça pourrait être sympa de porter du jade au niveau du cœur pour ouvrir le champ des possibles. Et puis, pour finir, on a l'Unakite qui nous parle, elle, de vous aider à vivre dans le présent. Donc effectivement, sortir un petit peu du tourner en rond affectif et psychologique par rapport au passé et à l'avenir. Parce que le passé, il est fini. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est travailler dessus pour en guérir. L'avenir n'est pas encore là, donc vous n'avez pas la possibilité d'utiliser votre libre arbitre pour influer sur l'avenir, sur le futur. Le seul moment dans le temps dans lequel vous pouvez agir, c'est dans le moment présent. Donc ici et maintenant, on se focalise là-dessus pour pouvoir agir et c'est de cette manière qu'on influence l'avenir. Okay, donc un gros lâcher-prise aussi à faire, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des astres et des plantes? J'ai le rosier pour vous. Clairement, qui nous parle encore d'amour et c'est sous l'égide de Pluton et de la Lune. Donc on est à fond sur le domaine affectif pour vous ce mois-ci avec le rosier. Donc je vais aller vous lire le message de la carte.
Et juste à côté, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la séparation. Donc effectivement, il y a des choses à guérir au niveau du cœur, peut-être par rapport à une relation, une ancienne relation, dont il faut se libérer en termes de liens toxiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut se libérer complètement de la personne, mais en tout cas de se libérer de tout ce qui a été toxique. Ok ? Pour trouver le juste milieu, justement. Hein. Alors, oui, avec Pluton, de toute façon, et Vénus, si vous avez à vivre des relations puissantes en termes de rencontres d'âme, effectivement, c'est une relation qui peut être très très bien vécue à partir du moment où vous avez fait le travail nécessaire pour évoluer, pour que chacun respecte l'identité de l'autre. En fait, sinon ça fait vraiment, ça devient quelque chose de toxique et il y a beaucoup de souffrance. Alors c'est la carte numéro 12. Et je vous lis ça de suite. Alors, on y va avec le rosier, donc, qui correspond à l'union, au bonheur, à l'amour inconditionnel, à la fusion avec l'autre, unité, nourriture et pureté. Alors ici, les dominances astrologiques, alors c'est pas Pluton, c'est Vénus et Lune. Donc vraiment, Vénus, la déesse de l'amour, on est en plein dans les choses affectives. Alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose de karmique avec Pluton. Il se peut qu'il y ait des choses anciennes qui remontent du passé par rapport à votre karma personnel, voire un karma familial, à voir comment ça résonne pour vous. Alors ici, le rosier, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc les plantes de Vénus sont féminines, douces, relaxantes et équilibrantes. En médecine, le rosier a le pouvoir d'élever l'humeur, de nourrir le cœur et le système cardiovasculaire. Excellent tonifiant utérin, il favorise la fertilité et la vitalité. La nature antiseptique du rosier en fait un remède puissant contre les blessures et les ecchymoses. Il soulage également les spasmes dans le système respiratoire, l'intestin, le tractus intestinal et les muscles. Les qualités médicinales et énergétiques du rosier ressemblent à la nature archétypale de Vénus et de la Lune. Donc allez éventuellement vous renseigner auprès des herboristes ou médecins chinois pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser le rosier. Alors au niveau du conseil, il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Voilà le message pour vous. Et puis on va passer justement à cette carte qui correspond, qui est un message vraiment qui s'adresse directement à votre âme. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental. Il s'agit de la séparation. Donc je me libère et je me guéris de nos liens. Ok. Donc tout ce qui est lien toxique, bien sûr, on ne garde que le positif. Donc là, je vais aller vous lire le message et on va vous proposer un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc comme on est en période de nouvelle lune, ça serait pas mal de démarrer là et puis de le faire au moins jusqu'à la pleine lune prochaine. Alors aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange, d'où les 2 cartes de Saturne, retard et ruine. Donc il y a quelque chose qui... Alors ça peut être soit quelque chose qui a duré depuis un moment, depuis très longtemps, soit quelque chose qui remonte à la surface du passé, pour être assaini. Alors donc aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors, pour libérer les amis, vous pourrez faire pause et écrire en même temps le message.
Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc c'est le temps dépend de tout un chacun bien sûr, vous allez le sentir. Vous pouvez passer alors à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Ok, vous voyez, c'est très simple en fait, et vous pouvez le réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors la signification de cette carte, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans pour ce mois d'avril. Merci à vous. Allez, on y va pour les deuxièmes décans des Verseaux, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, ici avec le Béline, nous avons l'élévation, le départ, l'intelligence, les plaisirs, le retard. Avec le trafic, la beauté, la nativité, le vol et la perte et la grâce. Et bien écoutez, vous avez un super tirage les amis. On démarre avec l'élévation qui nous parle carrément d'ascension. Ascension avec un nouveau départ juste à côté. Donc ça veut dire que vous démarrez quand même ce mois d'avril sur des bases solides, stabilité, avec vraiment une évolution, une ascension fulgurante, puisqu'on démarre avec ça. Et juste à côté, donc avec la carte de la Lune, Soleil et Lune, le démarrage ou le redémarrage d'une situation. Okay, ici, ça peut nous parler aussi avec ce départ de déménagement. Mais ces oiseaux qui s'envolent me parlent quand même de démarrage, nouveau départ. La Lune et le Soleil, là ici, c'est quand même l'inconscient et le conscient qui sont réunis. Donc tout ça se fait en pleine conscience. Ça veut dire que vous avez dû travailler sur des choses quand même, de manière à pouvoir démarrer sur des bases solides, saines. Ça me parle comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est tout de suite, en rentrant dans le mois d'avril. Dessous, j'ai le trafic et la beauté. Donc là, on est en plein échange, pleine communication, petit déplacement, c'est possible aussi. Avec cette fleur qui a carrément un cœur et une couronne au-dessus de la tête. On parle de voie du cœur ici. Donc c'est comme si on était vraiment sur son chemin. Là, on est très bien placé. Vous êtes à votre place. Avec Jupiter en plus, ça peut prendre, si vous voulez, une dimension officielle. On officialise un nouveau départ en termes d'objectifs de vie, de chemin de vie. Avec le trafic à côté chez Mercure, peut-être qu'on pourrait parler aussi de faire connaître, ce qu'on fait au quotidien. Alors soit c'est à but personnel, un objectif de vie, soit c'est en lien avec votre carrière professionnelle. Les deux peuvent être unis bien sûr, à voir comment ça résonne pour vous. Mais ici on parle bien de voie du cœur, de chemin spécifique qui vous concerne en termes d'existentiel. Et puis avec Mercure, on est sur des échanges, on est sur du commerce peut-être aussi, qu'on fait du commerce, c'est-à-dire qu'on joint l'utile à l'agréable par rapport à ce qu'on fait au quotidien. J'ai en plus la nativité à côté, donc la nativité à côté de la beauté, on est vraiment sur un double, triple, quadruple démarrage de vie, là carrément. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend naissance, et puis avec ces cartes de Jupiter et du Soleil, vous êtes vraiment très très bien placés les amis ce mois-ci. Donc Mercure, Jupiter, Soleil, c'est super. Au-dessus j'ai l'intelligence, donc vraiment vous êtes très connectés par rapport au mental. Entre le mental et la voix du cœur, c'est très très uni, c'est très en harmonie. Donc vous êtes vraiment très très équilibrés. On nous parle de ça, d'harmonie, d'équilibre dans tout ce que vous mettez en route ce mois-ci. Donc, est-ce que ça vous parle plus à titre personnel, professionnel? J'ai pas plus de précision, mais en tout cas, on sent vraiment le démarrage de tout un tas de choses. C'est comme un projet carrément de vie qui peut toucher le domaine professionnel, bien sûr. Juste à côté, j'ai les plaisirs. Même si j'ai le retard à côté, il y aura peut-être des choses qui vont bloquer, mais j'ai l'impression que ça sera de courte durée parce que dessous, j'ai la grâce. Donc ici, avec Saturne, on vient vous libérer peut-être de difficultés ou de choses qui mettent du temps à s'épanouir ou à démarrer. Ici, la grâce, vous êtes très très accompagné du ciel. C'est la protection.
Et puis aussi, c'est la libération de tout blocage qui pourrait rentrer en ligne de compte ce mois-ci. D'autant plus que j'ai le vol et la perte. Donc il y a peut-être des déceptions aussi, hein, parce que là, à côté de la carte des plaisirs, c'est les joies, hein, c'est toutes les belles et bonnes choses de la vie au quotidien. Donc juste avant l'intelligence, ici, peut-être qu'il y aura des déceptions sur le plan moral, mental. Alors, comme ici on a Mercure à côté, il se peut que ce soit par rapport à du relationnel, hein, en termes de moralité. Peut-être que vous allez être déçu d'un certain nombre de personnes, ou par rapport à l'idée, hein, l'enthousiasme que vous aviez en démarrant votre projet. C'est possible qu'on ait quelques... pas du retard, mais quelques déceptions. Hein. Moi, ça me parle de déception. Donc, peu importe, de toute façon, ça ne vous empêchera pas d'évoluer, hein, sur votre chemin. Il y aura peut-être, si vous voulez, des choses qui vont tomber à l'eau, hein, dans tout ce que vous mettez en place, parce que j'ai quand même le vol et la perte à côté de la nativité. Donc, faites attention à ne pas vous faire abuser aussi, hein, dans tout ce que vous pouvez signer, ou peut-être, comme on est beaucoup sur du Mercure, hein, intelligence et vol-perte, faites attention avec Mercure rétrograde, hein, de bien travailler à la communication, à la compréhension, hein, à côté de l'intelligence. Faites attention à ce que... peut-être au type de personnes auxquelles vous confiez vos projets, hein. Ne faites pas confiance comme ça d'office de but en blanc à tout le monde. La confiance, ça se mérite, les amis. Et puis, relisez bien les contrats, faites bien attention de bien comprendre ce qu'on vous dit, parce qu'avec un Mercure rétrograde, c'est toujours compliqué, hein. On s'y attend pas et on se prend le double effet qui se coule. Donc, cela dit, vous êtes donc des choses comme ça pourraient faire retarder, si vous voulez, votre projet, mais ça serait vraiment de très courte durée, parce que j'ai une carte de très haute protection avec la grâce. Okay, en plus, c'est Saturne, hein, donc de toute façon, quoi qu'il se passe, Saturne vous ouvre les portes, hein. Ce mois-ci, on vous ouvre les portes. Donc vraiment le démarrage d'un nouveau cycle, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la table, donc ici on nous parle de réunion, de rendez-vous, de convocation, d'invitation, avec la paix. Donc au niveau relationnel, c'est quand même plutôt très favorable, hein, sur un plan général. Il y a des rencontres, hein, qui se font ce mois-ci, il y a des invitations par rapport à vos objectifs. C'est possible aussi qu'il y ait des nouvelles rencontres, hein. Vénus vous ouvre les portes de la chance, hein. Elle est en bélier, hein, donc un signe de feu, donc c'est vrai que ça peut faire pulser, hein, à ce niveau-là, hein, sur le plan relationnel de manière générale. Vous pourriez aussi obtenir des rendez-vous, hein, par rapport à ce que vous mettez en route, hein, de neuf dans votre vie. Et juste à côté, j'ai encore une carte de Vénus avec la paix. Donc ces rendez-vous, en fait, c'est-à-dire, on peut parler ici d'association, hein, on peut parler d'un groupe aussi de personnes, hein. Alors un petit groupe, parce qu'en général, on est très peu de personnes autour de cette table. Un petit groupe qui est vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Donc peut-être aussi qu'on vous passe le message que c'est pas la peine d'avoir trop de monde autour de votre projet et de ce que vous faites, hein. Il faut vraiment être en comité restreint. Moi, ça me parle de ça. Un petit comité, hein, avec lequel vous allez pouvoir œuvrer, discuter, partager, et tout ça vous permet en fait d'avancer, hein, sereinement, hein, dans la quiétude. Ensuite, j'ai la méchanceté avec la renommée. Donc, vous sortez vraiment, hein, tout ce qui peut être, si vous voulez, sous forme d'attaque, hein, d'agressivité verbale, ou toute autre menace qu'il pourrait y avoir par rapport à vos projets, parce qu'on voyait quand même qu'il pouvait y avoir des abus de confiance ou du retard. Vous avez la renommée dessus. Donc, votre réputation n'est plus à faire, hein. J'ai l'impression que quoi qu'il puisse exister, hein, pour vous retarder ou appesantir, hein, ou détruire ce que vous mettez en route, de toute façon, vous avez Jupiter avec vous, hein. Donc ici, la renommée nous parle de reconnaissance, de réputation. Okay, donc de toute façon, tout ce qui peut être négatif, hein, ou qui retarde, dans tous les cas, est couronné de succès. En plus, j'ai la découverte derrière avec l'étoile de la femme, les entreprises, maladie, feu, pour parler, étoile de l'homme. J'ai bien l'impression qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se fait en couple, en binôme, ou peut-être que c'est la structure, hein, que vous mettez en route qui peut être attaquée ou subir des menaces, ou je ne sais. Ça me parle un peu comme ça, parce que quand même la carte de Mars, la méchanceté, ce sont les... Comment je pourrais vous dire, la méchanceté gratuite, hein, vraiment intentionnelle, hein. Peut-être aussi que ça peut rejoindre un côté administratif, hein, c'est possible. Mais là, j'aurais plus vu quand même quelque chose de relationnel, hein, au niveau humain.
Donc ici j'ai la découverte derrière, donc qui vous permet aussi hein, d'apprendre des choses. Hein. Vous faites, y a des connaissances qui se renouvellent hein, avec l'étoile de la femme à côté et les entreprises. Donc il y a des recherches aussi qui se font. Il y a des prises de conscience aussi qui arrivent. Vous voyez, il y a des éclaircissements. La découverte c'est ça, hein, c'est quand même la carte de la lune avec l'étoile de la femme et les entreprises. Il se pourrait bien que on nous parle d'avoir de nouvelles idées, hein, de renouveler quelque chose en termes de connaissances, en termes de savoir, peut-être aussi dans la façon de travailler, d'œuvrer, dans les actions qu'on mène. Hein. Peut-être qu'on fait des découvertes ce mois-ci pour s'y prendre beaucoup mieux ou découvrir des pièges, hein, parce que derrière j'ai la maladie avec le feu, les pourparlers. Donc vous voyez encore du Mars hein, à côté de la Lune. Donc il y a peut-être des choses à assainir hein, de ce côté-là. Au niveau de la communication, donc vous ferez attention à ne pas tomber dans le piège hein, de la colère hein, au niveau de l'ego, parce que le maître de cette nouvelle lune, c'est quand même Mars qui est en poisson, il n'est pas très à l'aise en poisson. Pas loin de Saturne non plus, donc il faudra faire attention aussi. Courant du mois, il y aura peut-être des difficultés pour trouver le juste milieu entre attendre et accélérer. Hein. Faites attention certaines périodes quand vous ne le sentez pas ou que vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz. Méfiez-vous et mettez plutôt... comment dire, mettez-vous plutôt du côté de Saturne hein, qui fait appel à la patience, à l'endurance, en se focalisant plutôt sur l'objectif à atteindre plutôt que le temps qu'on met à l'atteindre. Okay, peut-être que là, au niveau de vos structures, hein, si vous montez quelque chose au niveau professionnel, il y a peut-être des structures aussi, hein, ou peut-être au niveau relationnel encore, parce que ça me parle beaucoup comme ça dans votre tirage. Peut-être qu'il y a des choses à assainir hein, au niveau de la communication, parce que les pourparlers avec le feu, on est vraiment sur la colère, sur les difficultés de s'entendre. Ça, c'est les ententes hein, qui sont difficiles, hein, peut-être entre vous et une autre personne, parce que j'ai la carte de l'homme derrière. Donc, il se peut qu'il y ait une dissonance intérieure hein, inhérent à votre personne entre yin et yang. Il faudra vraiment trouver le juste milieu à l'intérieur entre donner et recevoir et travailler sa communication et son émotionnel aussi, hein, pour ne pas tomber dans l'agressivité, dans la violence. Okay, donc, on prend sur soi, parce que sinon ça provoque, c'est ça qui bloque en fait. Hein. Avec deux cartes de Saturne derrière, j'ai quand même l'infortune et la stérilité. Donc vous voyez, il y a peut-être un blocage hein, à assainir en fait en termes de communication entre vous et l'autre, entre vous et les autres, ou bien sur la structure, peut-être qu'on n'est pas d'accord hein, sur les manières d'agir, de se comporter. Il faut voir ça un petit peu de ce côté-là. J'ai quand même le hasard et les honneurs. Donc de toute façon, je vous dis, hein, s'il y a des blocages ou des difficultés hein, courant du mois, vous serez aidé, soutenu. Vous avez quand même Jupiter hein, donc, qui nous parle du hasard. Donc ça c'est la chance, la providence qui vient vous sortir hein, de toute difficulté ce mois-ci. Et j'ai les honneurs. Hein, donc on s'en tire vraiment la tête haute. Avec Jupiter et le Soleil, vous faites ce que vous voulez ce mois-ci. Hein. Même s'il y a des blocages, hein, dans tous les cas, vous réussirez, vous sortirez de là la tête haute. Vous aurez les autorisations, hein, si c'est des soucis sur le plan administratif, qui vous bloqueront. Là, vous avez les autorisations qui arrivent. Vous avez les accréditations et vous avez aussi en termes d'estime de soi, en termes de reconnaissance, vous êtes très très bien placé. Hein. Vous avez de toute façon la providence et la chance avec vous. On l'a vu avec la grâce et l'élévation. Hein. Voilà les amis, donc vous avez un très très bon tirage. Allez, on va tout de suite regarder ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai accumulé, j'ai dormir et j'ai motivation. Donc effectivement, là, avec accumuler et dormir, on sent qu'il y a eu énormément d'accumulation sur le plan affectif, sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel. Hein. Donc il faut vous reposer. Hein. Vraiment, il faut prendre le temps de vous reposer parce que sinon, vous allez partir en live très très vite au niveau des émotions. Avec Mars, là, ce mois-ci, ça va être compliqué hein, pour les personnes qui n'ont pas réglé les problématiques de colère hein, et d'ego. Et puis également, comme Mars est en poisson, selon les planètes que vous avez dans votre thème natal par rapport à la configuration actuelle, eh bien,
ces deux planètes, Saturne et Mars, étant en Poisson, le dernier signe du zodiaque, il y en a vraiment qui finalisent un cycle hein, sur les chapeaux de roue, quoi. Donc on peut être très très fatigué, les amis. Hein. Donc effectivement, il faut prendre soin de vous ce mois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, donc prenez le temps aussi de prendre soin de vous. Alors tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection, elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Je vous montre hein, la carte. Effectivement, il y a des choses dont il faut se libérer également, au niveau émotionnel surtout, parce que sinon ça va vous alourdir. Il y a un moment donné où le moindre petit éclat, hein, la moindre petite étincelle peut faire tout exploser. Okay, donc ici, j'ai dormir aussi. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillée. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Okay, donc là, évacuer et se reposer sont les maîtres mots pour vous ce mois-ci. Et puis j'ai la motivation, donc effectivement si vous manquez d'énergie à certains moments du mois, si vous manquez peut-être de motivation ou oui d'énergie vitale, hein, sachez que de toute façon c'est parce que vous avez emmagasiné énormément de choses hein, sur le plan physiologique et émotionnel. Donc il faut libérer tout ça pour retrouver la motivation. Donc plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et physiologique est indispensable pour aller de l'avant. Okay, donc on a vu effectivement qu'il y avait la stérilité et l'infortune. Donc il se peut que oui, ça nous parle bien avec Saturne, hein, de choses à libérer, parce que Saturne c'est un peu comme Pluton. Ce sont les choses vraiment à dégager en termes de karma. Hein. C'est le maître du temps, hein, Saturne. Hein, donc il a un rôle aussi au niveau du karma personnel, du karma familial. Donc effectivement, avec le retard et ces deux cartes de Saturne ici, s'il y a des choses qui n'avancent pas ou des blocages qui interviennent courant du mois et que vous vous sentez dépassé ou fatigué ou démotivé complètement, ou que vous ne trouvez pas hein, peut-être de solution à la problématique, hein, sachez que de toute façon vous allez être aidé d'une part, comme on l'a vu, et d'autre part qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été accumulées dont il faut se libérer. Et puis le repos va être le maître mot hein, pour vous, pour pouvoir vous reconnecter en fait hein, à votre cœur et à votre motivation profonde. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai la cornaline, donc qui nous parle de confiance en soi. Donc effectivement cette cornaline peut vous aider à retrouver la confiance, à garder le cap, à persister hein, dans l'endurance, dans les moments où ça flanche. Okay, donc à porter dans les poches, chakra sacré, ou bien à faire de la méditation avec au niveau du chakra. Les poches c'est chakra racine, et puis le chakra sacré se situe entre le pubis et le nombril. Donc vous pouvez méditer aussi avec cette cornaline pour retrouver la force, hein, la confiance en soi. Ensuite j'ai la dioptase qui nous parle de la direction. Alors on est bien sur la direction du chemin, la direction à prendre pour soi-même en termes de chemin de cœur, chemin existentiel. Okay, donc la dioptase est vraiment excellente. Elle peut vous aider hein, si vous êtes perdu par moment, ou bien si le jeu ne vous parle pas tout de suite hein, dans le Béline, vous pouvez utiliser cette dioptase à porter au niveau du cœur hein, pour trouver la voie, hein, le chemin à prendre, à suivre pour vous. Okay, ensuite j'ai la malachite, donc on nous parle encore du chakra du cœur, hein, qui nous parle de la nature. Donc effectivement ici, on vous conseille aussi, en plus de la dioptase, d'utiliser cette malachite parce qu'elle va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre propre nature, hein, à votre propre identité, à l'intelligence du cœur. Hein, okay, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, avec l'oracle des astres et des plantes et l'oracle de guérison de l'âme. J'ai deux cartes ici qui nous parlent quand même de grosses métamorphoses, hein, de grosses renaissances. On est vraiment sur un renouveau en termes de cycle de vie pour vous
puisqu'ici j'ai le kratom qu'on vous conseille et qui nous parle de la métamorphose. Donc de toute façon avec Pluton chez vous, hein, c'est indéniable, hein, vous ne pouvez pas y échapper. Donc le mieux c'est de l'accepter, hein, d'accepter que vous êtes en pleine transformation de vie. Déjà au niveau de vos personnalités, de votre identité, il y a une métamorphose profonde qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc je vais aller vous lire le message. Ici on est quand même bien avec Saturne et Neptune, hein, donc ces deux planètes sont en Poisson, donc vous finissez bien un cycle, hein, avec les Poissons, et donc effectivement ça peut être bousculant intérieurement à certains moments, hein. Donc comme je vous le disais, on a Mars aussi en Poisson, donc le trio, hein, qui fait pas spécialement bon ménage, hein, peut faire remonter à la surface des émotions assez lourdes, hein. Et puis ensuite j'ai l'éveil, donc je vais vous en parler chacune l'une après l'autre. On va déjà commencer par le kratom. Alors je vais aller regarder ce que c'est, parce que des fois je crois que c'est un champignon, mais je ne suis pas sûre. Alors c'est la carte numéro 34. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Ça vient d'Asie du Sud-Est. Alors, c'est un arbre de la forêt tropicale depuis des milliers d'années qui est utilisé sous forme de cataplasme pour soigner les blessures, ainsi que pour traiter divers symptômes, y compris le stress, la douleur, la fatigue et la fièvre. Tout comme on mâche des feuilles de coca sur les hauts plateaux sud-américains, on mâche des feuilles fraîches de kratom. Donc apparemment, c'est les feuilles d'un arbre. Pour l'énergie et l'endurance qu'elle procure tout au long de la journée. Donc vous voyez, je vous parlais de fatigue. Le kratom était vénéré parmi les moines en Asie car il leur procurait une attention ciblée et une énergie positive pendant leurs longues sessions de méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le kratom incarne des éléments de Saturne et de Neptune car il soulage et décompresse profondément le système musculo-squelettique tout en conférant une sensation de libération et d'euphorie au corps et à l'esprit. Utilisé dans les bons dosages, il peut grandement soutenir les individus prisonniers d'une dépendance. Alors si vous avez une dépendance à des médicaments, à quoi que ce soit, hein, avec Neptune évidemment, hein, Neptune hein, c'est aussi relié aux dépendances, eh bien vous pouvez utiliser le kratom. Donc moi je vous incite à aller vous renseigner auprès des médecins chinois, médecins herboristes, et puis peut-être la médecine ayurvédique aussi, doivent connaître hein, ce genre de choses. Okay, alors le côté équilibré du kratom représente la capacité de métamorphose et d'adaptation aux réalités. Comme la libellule, le kratom nous donne le pouvoir de percer la façade illusoire que nous acceptons souvent comme réalité, nous libérant de la douleur afin de dépasser les idées limitatives. La libellule, comme le kratom, nous aide à amorcer une guérison subconsciente du traumatisme subi par les cycles sans fin de douleur et de souffrance. La médecine de la libellule nous invite à sonder nos habitudes inchangées, inaperçues ou stagnantes. Demandez-vous si vous avancez vers les changements que vous souhaitez. Ne vous perdez pas dans les labyrinthes du doute de soi. Libérez-vous des croyances illusoires qui freinent votre transformation. Okay, donc ça, le kratom peut vous aider à vous libérer de tout ça. Hein. Donc on est vraiment sur des planètes ici hein, qui gèrent cette plante. Saturne et Neptune, hein, c'est vraiment guérison subconsciente, synchronisation des mondes intérieurs et extérieurs, métamorphose, voyage dans le temps, transcendance de l'illusion. Okay, donc sortir des illusions qui peuvent être dues à un système éducationnel, à des croyances limitantes. Vous voyez, là, vous êtes en pleine évolution intérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éveil. Je renais de mes cendres. Donc, on ne peut pas faire mieux. Ça insiste, hein, les amis. Hein. Donc, le mieux, c'est d'accepter et puis de laisser venir ce qui vient. Et puis, de vous aider éventuellement avec les pierres, avec les plantes. Pourquoi pas éventuellement aller voir des médecins herboristes, médecins homéopathes, hein, pour travailler avec des choses naturelles. Hein. Le mieux, c'est ça. Surtout si vous avez des addictions. Alors, c'est la carte numéro 32. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, je renais de mes cendres, tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus, je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Donc c'est quand même puissant, hein, c'est fort hein, ce qui se passe pour vous.
Alors, pour transformer tout ça, pour aider à cette transformation, hein, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Donc effectivement, il faut se... Vraiment, c'est un éveil hein, qui est en train de se faire pour vous. Peut-être que c'est uniquement un éveil spirituel, hein, que ça parlera à certains plus comme ça. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est lié à tout ce qui démarre hein, sur le plan concret, matériel hein, pour vous. Alors la signification, je suis en plein éveil spirituel. Excusez-moi. Donc voilà le message pour vous, pour ce mois-ci, les amis du 2e décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les 3e décans du Verseau, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous, les amis. Avec le Béline, nous avons la carte de l'eau, avec l'amour, l'étoile de l'homme, l'élévation, le retard, les pourparlers, la nativité, la grâce, les ennemis et l'amitié. Pensez amitié. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal parce que là, au milieu du jeu, on nous parle de vous, les amis, hein, carrément, ici de votre personne. Hein, donc, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre, avec la grâce juste en dessous de vous. Donc, vous êtes très, très protégé, vous êtes très guidé. Et puis, cette carte de Saturne, hein, elle vient vous libérer de quelque chose, à mon avis, d'extrêmement lourd, parce qu'avec Pluton dans votre signe, même si vous êtes du 3e décan, ici, cette grâce, hein, juste en dessous de vous, hein, moi, ça me parle d'office, hein, de libération. Alors, libération karmique, hein, ça, c'est très possible, hein, parce que Saturne, c'est le maître du temps, mais du karma également, hein, un petit peu comme Pluton. Donc, ici, il y a comme une transformation complète de votre personne, au niveau de votre identité ou peut-être au niveau de vos souffrances, hein, d'un passif douloureux, difficile. Ici, Saturne vient vous libérer. Hein. C'est vraiment, on pousse un ouf de soulagement avec cette carte de la grâce. Il y a quelque chose qui vous tombe du ciel pour que vous puissiez vraiment vous libérer hein, de vos chaînes. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une libération des chaînes du passé, d'un éternel recommencement peut-être aussi, que vous étiez dans des schématiques hein, récurrentes dont vous aviez du mal à vous libérer. Et bien là, ce sera chose faite ce mois-ci. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est au milieu du jeu, donc ça prend une importance quand même particulière. Et puis regardez, la carte qui vous représente, elle est entre l'amour et l'élévation. Donc vraiment, hein, sur le plan affectif, à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui se guérit. Donc affectif au sens large, hein, bien sûr, parce que pour vous, ça peut être plus tout ce qui touche aux questions amoureuses. Pour d'autres, ça va être plus au niveau familial. Pour d'autres, ça va être plus en termes d'estime de soi. Et puis encore d'autres, eh ben on va nous parler de chemin de vie, hein, de retrouver sa voie, hein, la voie du cœur, le chemin de vie hein, pour lequel vous êtes venu vous incarner. Ok ? Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui se libère, d'autant plus que j'ai la naissance hein, sous l'amour, donc effectivement, il y a quelque chose qui prend naissance hein, sur le plan affectif, donc je verrai bien quelque chose quand même sur le plan amoureux, hein, le démarrage d'une union, hein, ça c'est bien possible. Alors quand je dis union, le démarrage d'une relation, hein, un nouvel amour qui démarre, voilà, ou qui redémarre. Ça c'est à voir parce que Pluton est dans votre signe avec Vénus qui est en bélier avec cette nouvelle lune. Il se peut effectivement qu'on parle de quelque chose qui prend naissance hein, à la suite de grosses difficultés sur le plan affectif amoureux. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est une relation amoureuse qui démarre, qui prend naissance, ou bien est-ce que ici on nous parle plus d'un chemin de vie, hein, d'une voie du cœur. Ça serait possible aussi. Donc quand je dis voie du cœur, il se peut que vous découvriez hein, un intérêt spécifique pour un domaine en particulier, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Donc on est bien sûr une voie du cœur, un chemin de vie. Okay, c'est vraiment sur une libération hein, sur le plan affectif intérieur d'abord, et ensuite effectivement bah, ça peut rejaillir hein, dans tous les autres domaines de votre vie. Okay, à partir du moment où on est en épanouissement personnel, évidemment, la vie nous envoie énormément de choses hein, en lien avec l'état dans lequel on est.
Alors, à côté de cette nativité, j'ai aussi la grâce. Donc, vraiment, ces 4 cartes-là sont magnifiques. Hein. J'ai la grâce, hein, donc ça vous tombe du ciel. C'est-à-dire que c'est le ciel qui vous envoie cette nouvelle naissance ou cette renaissance. Ok. Alors, soit vous, intérieurement, hein, il peut s'agir simplement du fait que vous redémarrez hein, quelque chose, un nouveau cycle en termes de guérison, parce que cette carte de la grâce, elle nous parle aussi de guérison. Hein. Donc, si vous avez été au plus mal, pour X raisons, hein, quelles que soient les difficultés que vous ayez eu à traverser hein, récemment ou depuis un certain temps, eh bien ici on nous parle d'une guérison. La guérison est à vos pieds, hein. On ne peut pas dire le contraire, c'est juste en dessous de vous. Donc on a ça, donc c'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être une renaissance simplement intérieure pour vous-même, ok? Donc à voir comment ça vous parle. Ici j'ai l'eau avec les pourparlers, avec l'amour et la nativité à côté, donc ici on pourrait nous parler de choses qui vont bouger, hein. Il y a quelque chose vraiment qui prend naissance, qui bouge, les choses rebougent, sur le plan alors intuitif d'une part, au niveau de vos... Alors là, c'est pas tellement les émotions, c'est la façon de communiquer, la façon de se comporter. Il y a vraiment quelque chose qui se réoriente, c'est comme ça que je le capte, hein, avec les pourparlers de Mars à côté, en termes de négociation, c'est comme si on se renouvelait un petit peu dans sa façon de parler, de communiquer, de se comporter avec l'autre, avec les autres. Donc ici, on pourrait parler, parce que les pourparlers, c'est la négociation, c'est le fait de convaincre aussi, hein, de porter à la connaissance des autres et alors il y a ça me parle de pouvoir de conviction et puis ça me parle aussi de pouvoir comment je pourrais me dire, il faut que je trouve les bons mots, de trouver le juste milieu pour se positionner hein, dans la vie, dans la société, avec l'autre, avec les autres. Donc oui, c'est vraiment une façon de communiquer, de se comporter. Ça me parle comme ça. Alors il faut que je regarde les cartes aussi, parce que sinon il y a des choses qui s'en vont que je ne capte pas. Oui, l'eau elle est pour parler. Alors peut-être aussi qu'on pourrait discuter hein, du fait de pouvoir s'en aller. Parce que ce bateau aussi peut nous parler de déplacements géographiques, alors des petits déplacements. Donc peut-être qu'on est en pleine discussion hein, aussi, en pleine négociation. Hein, alors avec quelqu'un ou intérieurement, hein, peut-être que ici on réfléchit, on pourrait nous parler de réflexion interne, personnelle, pour ce qui concerne le chemin à prendre ou ce que vous souhaitez démarrer dans la vie. Ok, alors ça peut être encore une fois hein, un chemin de vie à prendre, donc ça serait quelque chose d'intérieur hein, qui se passe à l'intérieur de vous, et ça pourrait être avec l'autre, avec quelqu'un d'autre, donc un amoureux, une amoureuse, un binôme ou des personnes autour de vous, hein, puisque là on est quand même sur l'affectif, hein, donc ça peut prendre une importance ou une résonance différente hein, d'une personne à l'autre. Vous adaptez vraiment à ce que vous vivez hein, et comment ça vient vous résonner. Donc ici, peut-être qu'on négocie un départ, peut-être qu'on est en pleine discussion sur le fait de démarrer ensemble quelque chose ou de démarrer un chemin de vie, ou peut-être aussi qu'on pourrait nous parler de discuter d'un déplacement géographique, hein, donc on pourrait parler peut-être d'un week-end ou d'un petit déplacement d'agrément, on pourrait parler aussi d'un déménagement, ok? Ça me parle comme ça, on verra peut-être après, j'ai d'autres flèches de temps en temps par la suite, hein, en fonction des autres cartes. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les ennemis quand même avec pensée amitié, et j'ai le retard, donc j'ai bien l'élévation à côté de vous, hein. Donc vous êtes vraiment très très protégés. À côté de ça, j'ai quand même le retard avec la pensée amitié et les ennemis. Alors j'ai envie d'aller recouvrir, même si ça ne me paraît pas si... J'ai l'impression que c'est à côté de vous. Alors on pourrait nous parler d'un contexte socio-relationnel hein, avec la pensée amitié. Ici on pourrait nous parler de vos amis, de confiance hein, avec les ennemis. Peut-être qu'ici, hein, il faudrait vous méfier ce mois-ci sur la confiance que vous pourriez accorder à vos amis, à vos proches, à votre environnement humain, comment je pourrais vous dire, oui, ça peut être du voisinage, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis. Hein. Ici, on pourrait parler de ça. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui manquez de confiance. Peut-être que vous tardez en fait hein, avec le retard. Soit vous n'allez pas trouver les idées nécessaires hein, tout de suite, hein, vous n'allez pas trouver les solutions ou les idées nécessaires par rapport à un projet ou j'ai pas assez d'éléments, mais ça me parle un peu comme ça.
Les ennemis avec le serpent. Bon, j'ai l'élévation au-dessus, de toute façon, je ne vois pas d'ombre au tableau. Hein. Le retard, là, au-dessus de la pensée amitié. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à finaliser hein, sur le plan psychologique. Ça pourrait me parler comme ça avec le retard de Saturne ici. Vous voyez, cette roue qui est bloquée entre deux rochers. Peut-être que ça vient nous parler du passé ou de quelque chose qui bloque encore. Hein. Sur le plan psychologique, on va dire. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à ouvrir en termes de conscience, parce qu'ici, on est bien avec Saturne et le Soleil. Donc, encore une fois, au niveau de votre identité, hein, au niveau de votre identité, peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent dans l'inconscient. Hein. Il y a peut-être encore des choses du passé ou en termes de karma à libérer encore. Hein. Et c'est ça peut-être qui vous cause souci. Je ferais bien ça aussi avec Mars. Hein. Les ennemis, hein, c'est peut-être ce que vous n'allez pas vouloir regarder en face ou ce qui bloque encore d'une manière ou d'une autre au niveau de votre conscient. Hein. On va aller voir, on va les recouvrir quand même pour être sûr. Hein, parce qu'évidemment, à chaque fois, ça peut prendre... on peut interpréter de toutes les façons, mais c'est sur l'ensemble du jeu aussi. Hein. Il y a les cartes, mais il y a aussi la médiumnité. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes supplémentaires? Excusez-moi. J'ai fait pause 2 minutes pour aller boire un verre d'eau. Alors ici, ces deux cartes, donc j'ai la table et la méchanceté. Donc effectivement, ici, on nous parlerait bien de rendez-vous, de convocation, de réunion, alors des petites réunions. Hein, donc, invitation, convocation, rendez-vous. Alors, comme j'ai la carte de la pensée amitié à côté, il se pourrait bien qu'on ait rendez-vous, qu'on se rencontre. Hein. Il y a des rencontres ce mois-ci aussi, avec des amis ou un entourage proche. Okay, et j'ai bien hein, les ennemis avec la méchanceté. Donc, est-ce qu'il y a des choses à régler sur le plan relationnel, hein, à ce niveau-là, au niveau de votre entourage? Parce que les ennemis et la méchanceté, moi ça me parle quand même de coups bas, ça me parle d'agressivité, hein, ça me parle d'agressivité intentionnelle. Okay, alors soit c'est vous qui êtes dans un état d'esprit comme celui-ci vis-à-vis de personnes autour de vous, soit c'est vous qui en êtes victime, à voir. Et donc ça c'est quelque chose qui dure à mon avis hein, depuis un bout de temps. Alors soit on ressasse en permanence avec des choses qui ne sont pas réglées par rapport à des personnes en particulier, hein, avec le retard, soit c'est quelque chose qui remonte à la surface, hein, ça revient sur le tapis ce mois-ci, parce que justement, il faut s'en occuper, il faut régler ça. Quand il y a des choses qui remontent comme ça à la surface, hein, il ne faut pas le voir négativement, il faut vraiment prendre le temps de lâcher prise et de réaliser que c'est parce que ça demanderait à être éclairci, hein, réglé une bonne fois pour toutes. Donc là, 2 cartes de Mars quand même, hein, donc avec Mars qui se trouve en Poisson, avec Saturne, et en même temps on a Neptune dans le même signe hein, du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, hein, les Poissons. Hein. Donc selon hein, votre thème astral natal hein, et les configurations, hein, eh bien il se peut que vous soyez, si vous voulez, très fatigué, ou bien que vous ayez quelques petites choses encore à finaliser hein, par rapport au karma, par rapport au passé. Donc, vous voyez cette roue hein, avec Saturne, elle vient nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore finalisé. Ou alors qui tarde à être réglé, peut-être qu'on a du mal à se rencontrer, à prendre des rendez-vous pour finaliser quelque chose. Hein. Peut-être que ça bloque à ce niveau-là, avec un entourage. Hein. Parce qu'il faut qu'on s'explique, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on discute de quelque chose. Et là, il y a vraiment de l'engueulade dans l'air, hein, ennemi, méchanceté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre hein? Alors, j'en ai 4 qui sont sortis là. J'ai la famille avec les changements, le cloître et le hasard. Bon, bah, peut-être que ça viendrait faire résonner quelque chose hein, de l'entourage familial. Peut-être que là, on nous parlerait d'un état de pensée hein, dans lequel vous êtes à ressasser quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Alors, par rapport à des coups bas, par rapport à des méchancetés, des attaques, des agressivités, c'est possible, hein, les ennemis. Hein, le serpent avec la méchanceté, c'est sûr qu'on nous parle de personnes, on nous parle de rancune. On nous parle de personnes qui ne sont pas franchement dans un état d'esprit des plus lumineux. Okay, et j'ai la famille avec le changement et le cloître. Donc effectivement, ici, il y a un blocage hein, pour pouvoir évoluer. Alors soit
au niveau d'une famille d'âmes, hein, parce qu'on pourrait parler d'un groupement de personnes, hein, une famille d'âmes, on pourrait nous parler de ça, donc une association, un groupe d'amis, un groupe de personnes avec lequel, peut-être que c'est dans le boulot aussi, hein, c'est dans le travail, ça peut être un groupe de collègues. Et voyez cette structure, hein, parce qu'ici on nous parle bien d'une structure avec cette famille, on a du mal à évoluer, hein, c'est-à-dire le changement, l'évolution est bloquée. J'ai quand même cette porte de prison avec Saturne. Hein. Donc du changement à ce niveau-là, par contre, c'est complètement bloqué. Donc là, il faudrait aller voir et creuser pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est une question de conscience, hein, qui ne veut pas s'ouvrir, hein, et du coup il y a un malaise, hein, il y a un blocage, on n'arrive pas à évoluer ensemble, ou bien ça pourrait nous parler de votre famille de sang, hein, avec laquelle il y a des difficultés pour avancer, pour évoluer, pour sortir de quelque chose qui emprisonne, hein, alors ça serait plus dans quelque chose de psycho-émotionnel, on est d'accord, hein. Ça peut toucher l'affectif, mais on est vraiment dans le psycho-émotionnel. Là, avec les ennemis et la méchanceté, on est sur quelque chose de viscéral, hein, qui ne passe pas et qui bloque l'ascension, l'évolution, le changement, la transformation. Okay, donc j'ai le hasard quand même avec Jupiter dessus, hein, qui nous parle de la providence, hein, qui vient, si vous voulez, assainir tout ça et ouvrir les portes. Hein. On va aller regarder ce qu'on a en dos de deck quand même. Hein. Alors, la direction générale que vous prenez avec le dos de deck, j'ai quand même bien les présents, les amis, donc les cadeaux de la vie qui s'en viennent pour vous. Hein. Là, ça va pleuvoir, hein, sur vous, les cadeaux de la vie, la chance, les opportunités, avec le départ. Hein, donc, il y a bel et bien quelque chose qui démarre pour vous ou qui redémarre. On est ici avec le soleil et la lune, hein, donc unicité, réunion, harmonie de l'inconscient et du conscient. Donc, vraiment, on est en phase avec soi-même ce mois-ci. Je vous ai dit, hein, il y a de la guérison, hein, pour vous, hein, de la guérison. Donc, il y a une harmonie, hein, dans laquelle vous allez vous retrouver, et j'ai bien la sagesse derrière, ok, avec Jupiter, donc Lune, Soleil, Jupiter, quoi de mieux, hein, pour être en plein épanouissement intérieur. J'ai vraiment l'impression que vous faites un bon quantique en avant en termes de conscience, en termes d'évolution, en termes de transformation. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin, hein, vous démarrez vraiment carrément un nouveau cycle, et derrière, j'ai l'argent, hein, qui nous parle vraiment de tout le domaine matériel, financier, ok, mais tout ce qui est abondance, hein, de manière générale. Donc ça peut être, c'est propre à chacun, l'abondance. L'abondance ici, quand est-ce qu'on nous parle d'abondance? On nous parle d'abondance quand on a manqué de quelque chose, ok. Donc retrouver l'abondance, c'est, alors comme j'ai la paix à côté, on nous parle de retrouver la sérénité, hein, une abondance, une avalanche de sérénité, de paix, de tranquillité. Hein. On enterre l'âge de guerre avec cette carte de la paix. Hein. Donc ici, sur le plan financier, matériel, on pourrait être tranquille pour l'avenir. Hein. On pourrait vivre des situations, un contexte pérenne, hein, pour l'avenir sur le plan financier, matériel. Du fait de démarrer, hein, un nouveau cycle, hein, vraiment avec plein de cadeaux qui vous tombent du ciel. Donc on démarre sur des bases saines, solides, et on s'en va vers la sérénité, vers la pérennité sur le plan matériel, financier, et ça pourrait nous parler évidemment d'abondance de paix, d'abondance de sécurité intérieure, puisque là on avait l'amour à côté de vous. Donc sur le plan affectif intérieur, au niveau de vos personnalités, c'est vraiment une abondance d'épanouissement, hein. Moi j'appelle ça de l'épanouissement, j'ai quand même l'élévation à côté de vous, hein. Donc un super tirage, les amis, hein, du 3e décan. Allez, on va tout de suite voir ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors j'ai dormir, porter, fléchir. Bon, alors évidemment ne prenez que ce qui résonne, hein. Ici j'ai fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc effectivement, si vous connaissez des difficultés au sein d'une structure, qu'elle soit amicale, familiale, humaine, de quelque sorte de groupe on parle, hein, en termes de structure, on vous dit effectivement que vous avez besoin quand même d'être beaucoup plus souple, hein, quand on regarde que vous avez sur une situation, dans le comportement que vous allez avoir pour gérer les éventuels imprévus ou les difficultés de toutes sortes, hein, qui peuvent vraiment prendre aux tripes. Vous voyez ce roseau, hein, qui plie mais qui ne rompt pas, est une image pour vous dire qu'il faut apprendre à être beaucoup plus souple dans la vie.
hein, tout simplement. Donc effectivement, si vous avez physiologiquement des soucis, des problématiques au niveau des genoux, des coudes, eh bien c'est symptomatique, hein, c'est une somatisation du corps pour vous faire comprendre que vous avez besoin de plus de souplesse, hein, à développer plus de souplesse en vous. Ensuite, j'ai porté. Donc, tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, donc là, le message est clair. Effectivement, peut-être qu'il y a cette problématique, hein, de raideur, parce que vous portez quelque chose qui n'est pas à vous, qui est trop lourd en termes de responsabilité. Peut-être que c'était très bien pour vous de vous engager dans quelque chose il y a X temps en arrière, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est trop lourd pour vous. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Parce que plus les cartes sont claires et moins on les voit correctement. Voilà, là c'est quand même mieux, hein. Alors donc, vous portez un poids sur vos épaules énorme. Le poids de ton monde, c'est un poids énorme pour vous. Et votre corps, il n'en peut plus. Ok, ça l'épuise, ça le fatigue. C'est un fardeau, hein. Donc là, il faut vraiment prendre la décision. Donc engage-toi, ça veut dire prends la décision en conscience de dégager ce poids dès maintenant, hein. Et puis j'ai dormir. Donc effectivement, on vous demande de lâcher, hein, de vous reposer, hein. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Alors si vous vous reconnaissez, hein, dans cette guidance avec cet oracle, eh bien on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, hein, vraiment de lâcher prise avec toutes ces tensions qui peuvent très bien être des tensions quelque part que vous voulez bien garder avec vous, hein, parce que si vous portez des choses qui ne sont plus à vous, le fait de se délester, ça va libérer, hein, libérer l'esprit, libérer le corps, et là vous allez pouvoir vous reposer, hein. Il y a eu un emmagasinement de beaucoup de choses, je pense, pour vous. Et donc là, il est temps de penser un petit peu à vous et de retrouver le sommeil. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle des cristaux éternels? On a le Larimar, qui est en lien avec l'énergie de l'eau, l'océan, et qui nous parle du chakra de la gorge. Donc effectivement, le Larimar, vous pouvez le porter au chakra de la gorge, donc soit en permanence, soit faire de la méditation avec, et il va vous aider, hein, sur le plan émotionnel, hein, bien sûr, le chakra de la gorge, donc peut-être à exprimer aussi des émotions qui sont restées bloquées, à pouvoir vous exprimer correctement aussi pour la communication, hein, ne pas tomber, hein, dans la colère, hein, ou dans l'agressivité, et ne pas non plus être soumis à quelqu'un qui est très très agressif, hein. Et donc trouvez le juste milieu au niveau du chakra de la gorge. Alors si vous êtes chanteur, chanteuse, artiste, et que vous devez parler, hein, tout ce qui est oratoire, donc peut-être ceux qui sont dans le théâtre ou qui doivent présenter des projets devant tout le monde, hein, avec ce rendez-vous là, et puis l'amitié, peut-être qu'il s'agirait de devoir s'exprimer en public. Donc n'hésitez pas à utiliser ce Larimar, ok, pour vous aider. Ensuite j'ai la confiance en soi avec la cornaline. Donc pour garder le cap avec ce Saturne, hein, qu'on voit là, qui pourrait éventuellement vous faire flancher, hein, parce que justement vous avez trop de raideur, donc vous pourriez flancher d'un coup. En termes de motivation, en termes d'état d'esprit, bien que je ne vois pas ça sur l'ensemble de votre tirage, mais bon, si ça peut vous parler comme ça, la cornaline est à utiliser pour garder la confiance en soi ou bien la retrouver si on l'a perdue. Donc vous pouvez porter cette cornaline dans la poche ou bien l'utiliser en méditation au niveau du chakra sacré qui se trouve entre le pubis et le nombril. Ensuite, on parle ici de la citrine. Donc la citrine concerne l'abondance et la créativité. Donc c'est la pierre de joie, la citrine, hein. Alors si vous êtes coléreux, colérique ou coléreuse, je vous déconseille de porter de la citrine parce que ça va amplifier la chose. Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez tout à fait utiliser cette pierre pour... alors au niveau du chakra du plexus solaire, c'est parfait. Parce que là, elle va vous aider vraiment à ouvrir les portes, hein, de votre créativité personnelle innée. Hein, et puis elle va vous ouvrir les portes de l'abondance. Donc je vous dis, l'abondance, ça ne s'acquiert pas. L'abondance, nous sommes l'abondance.
Hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça ne, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas posséder l'abondance. Hein. On est l'abondance nous-mêmes. Okay. Après, c'est les souffrances et les formes pensées limitatrices hein, qui nous empêchent de garder confiance et d'avoir confiance en nos propres capacités, en nos propres créativités. Okay. Donc, vous pouvez utiliser la citrine si vous vous sentez bloqué à un moment donné ou à un instant T. En termes d'abondance, hein, d'ouverture au champ des possibles et d'abondance de votre créativité. Hein, si vous êtes en panne d'inspiration, en panne de confiance en soi, en panne de motivation, vous voyez, bah, vous pouvez porter la citrine. Si vous avez des coups de blues aussi, c'est la pierre de la joie, c'est ce qu'on donne aux personnes qui sont plus ou moins en dépression ou de temps en temps, hein, on est pessimiste ou on n'a pas le moral, hein, on a du vague à l'âme, de la nostalgie. Bon, bah, portez la citrine pour ça, ok ? Ensuite, on a le Palo Santo avec l'oracle des astres et des plantes qui nous parle du gardien. Okay. Alors, je vous montre le Palo Santo, ça vient d'un arbre sacré en Amérique du Sud. On l'utilise en encens avec les écorces. Donc, je vais aller vous lire le message. Alors, le message du Palo Santo, c'est la carte numéro 55. Alors, la carte numéro 55... Je vous dis ça tout de suite les amis. Voilà, alors, donc ici on parle de talent hérité des vies passées. Rien que ça. Donc vous voyez, on parlait de talent, on parlait de voix du cœur, on parlait d'activer hein, sa propre créativité. Donc vous avez des talents innés, hein, issus de vos anciennes vies. Hein, c'est dans les mémoires du corps de votre âme. Hein. Donc il faut les activer. Donc activation de talents latents, connexion aux ancêtres aussi, hein, gardien du sacré, escroc sacré aussi. Alors ici, la dominance astrologique du Palo Santo, c'est sous la dominance du nœud lunaire sud et de Pluton. Alors Pluton, votre planète maîtresse, et puis le nœud lunaire sud hein, qui concerne les choses du passé. Okay, donc évidemment, les nœuds lunaires ont un lien avec le karma aussi. Donc c'est le karma de vos vies passées et puis donc vos mémoires hein, qui sont restées ancrées dans votre âme. Donc il faut vraiment les activer, les faire ressortir, hein. Se connecter aussi à vos ancêtres. Hein. Et puis avec Pluton, ben oui, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface là. Hein. Alors, je vous lis quelques petites choses sur le Palo Santo. Donc les qualités médicinales du Palo Santo sont de nature très plutonique, car il nettoie puissamment l'énergie maligne, tout en étant hautement invocatoire et parfait pour créer des intentions fortes. Depuis longtemps, on utilise le Palo Santo comme baguette magique pour déverrouiller les talents innés, latents, inactifs ou bloqués, comme la sagesse, l'intuition et la vision dans le passé et les vies antérieures. Alors, on en trouve très facilement. Hein. Vous allez dans des boutiques de produits d'Amérique du Sud, par exemple, vous allez en trouver. Ici, alors le Palo Santo, comme le renard, est là pour vous guider spirituellement et vous aider à avancer dans le monde spirituel. Les renards sécurants, originaires d'Amérique du Sud, nichent dans les forêts désertiques de Palo Santo, donc les arbres, hein, pour s'abriter, vivant en symbiose avec ces arbres précieux. Les renards symbolisent l'au-delà, l'invisibilité et l'escroc sacré. Le Palo Santo neutralise le venin des escrocs des ténèbres et transforme leur poison en or pour devenir ainsi l'escroc sacré. Le Palo Santo est là pour vous rappeler d'activer vos talents latents. Vous êtes un gardien du sacré qui a parcouru de nombreux chemins. Sachez que vous pouvez neutraliser les poisons les plus dangereux et même déjouer les pièges les plus intelligents des escrocs. Eh bien écoutez, ça tombe pile poil comme guidance parce que quand on voit ce que vous avez à côté de la table, hein, donc des rendez-vous, hein, donc que ce soit des rendez-vous familiaux ou des rendez-vous avec un environnement humain, géographique, enfin un environnement humain avec la pensée, amitié, la table, quel qu'il soit, hein, vous avez quand même les ennemis avec la méchanceté. Donc effectivement, vous pourriez être victime d'intentions malveillantes, extrêmement malveillantes. Donc protégez-vous avec le Palo Santo. Hein. Ici, ce sont des attaques hein, vraiment avec intention de nuire. Okay, donc par quelque moyen que ce soit. Donc vous avez hein, cette capacité innée hein, de voir, hein, de visionner, d'être en relation avec quelque chose de sacré. Utilisez le Palo Santo. Tiens, moi il m'en reste un morceau. Hein, vous voyez, je purifie. Alors attendez,
Je purifie avec ça, donc évidemment il est bien entamé, il est beaucoup plus long que ça d'habitude, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allumez ça comme un encens, hein, vous soufflez bien dessus, hein, pour activer les braises, hein. Ça s'éteint très rapidement, donc il faut très souvent le réallumer, souffler dessus. Et vous vous purifiez, vous vous encensez avec, vous purifiez votre maison avec. Vous pouvez nettoyer, purifier des pierres aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Donc renseignez-vous. Ça coûte peut-être plus cher que de l'encens normal, mais moi je dis que ça vaut le coup là avec ce que vous me sortez, hein, ok. Et donc vous avez les moyens de neutraliser vos ennemis en vous protégeant et en vous reliant vraiment à quelque chose de beaucoup plus sacré, et à retourner, hein, les événements et les choses à votre avantage, ok. Voilà ce qu'on avait. Alors ensuite, donc on parlait aussi, hein, de lien avec les choses ancestrales, vos ancêtres, la connaissance, etc. Et regardez ce que j'ai pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme, les amis. J'ai la lémurie. Donc ça, c'est pas rien quand même, hein. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Ok, donc ça insiste quand même de ce côté-là. Allez, je vais vous lire le message. Et on en terminera avec cet oracle. Donc c'est la carte numéro 5. Alors la 5, j'y suis tout de suite. Alors, jadis, je vous remontre la carte. Attendez, je vais zoomer pour que ce soit bien... Parce que je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, enfin, vous voyez à peu près. Je suis désolée parce que plus les cartes sont claires, en fait, et moins ça zoome correctement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça y est, j'y suis. Allez, je bouge plus. Jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Ok ? Alors, pour réintégrer cette sagesse ancestrale, hein, cette connexion, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc vous pouvez faire pause et écrire, hein. Aujourd'hui, je me reconnecte à ma mémoire de femme ou d'homme, de la lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Ok ? Donc la signification de cette carte, vous êtes une vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Et quand je repense, hein, donc, à cette carte, la grâce, juste en dessous de vous, et ben c'est ça, hein, c'est de ça dont on nous parle. Hein. Donc vous voyez, ça insiste, hein, il y a une synchronicité en fait avec tous les tirages, hein, par rapport au message qu'on vous passe, hein, pour ce mois-ci, les amis. Et puis en plus, avec ce Larimar, hein, qui a une connexion quand même très subtile, hein, avec l'eau, l'océan, c'est en lien avec les dauphins, avec plein de choses ça, hein. Donc renseignez-vous, hein, sur le Larimar, hein, c'est vraiment très subtil. Il y a une connexion vraiment au sacré avec cette pierre. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Moi je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Merci à vous.